Fidèles téléspectateurs de la Fraternité TV, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les rapports annuels du Comité indépendant de suivi, évaluation et recommandations des Assises nationales de la refondation et restitués au Premier ministre et ses membres ce mardi. Les détails à suivre. Les boulangers et pâtissiers ont été reçus par le chef du gouvernement. Le prix de la farine était au centre de leur échange. Pas au Mali seulement, nous irons également à l'extérieur du pays pour s'enquérir des actualités internationales. Et enfin, nous en parlerons aussi dans ce journal délibéré de Mohamed Youssouf Bati. Voici les titres pour les détails. Merci encore une fois de plus et bienvenue. Comme je disais tantôt, les comités indépendants de suivi, évaluation de la mise en œuvre des assises nationales de la refondation en abrégé Sincère ANR a restitué ce mardi à la primature son rapport annuel au Premier ministre et aux membres du gouvernement. Pour plus de détails, écoutons le chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïka. Nous sommes à un virage historique. Beaucoup ne comprennent pas. Et cette refondation, c'est nouveau pour les Maliens. Certains ne comprenaient pas, ils voulaient, mais ils ne savaient pas comment le faire. Ils voulaient le changement, mais ils ne savaient pas comment ça va se faire. On leur a promis plusieurs fois de changer, mais à la fin, ils se sont dit que ce n'était pas sincère. Donc le sincéromètre, en réalité, était dans la poche de celui qui parlait. Mais le peuple a constaté que ça n'a pas marché. Cette fois-ci, on veut qu'à la fin, qu'il y ait vraiment un véritable sincéromètre dans les mains d'Assimi Goïta. Qu'il puisse dire aux Maliens, en 2021, voici ce que vous avez demandé. Moi, j'ai mon gouvernement que j'ai mis au travail. Je l'ai contrôlé, je l'ai suivi. Voici ce qu'on a pu faire. Et ce qu'on n'a pas pu faire, je vous donne les raisons. Parce que le peuple, j'ai l'habitude de dire aux gens, certains pensent que la politique c'est mentir, pas du tout. J'ai dit, en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux vous taire. Parce que chaque fois qu'on ment au peuple, il va vous rattraper. Une fois que le peuple sait qu'on lui dit la vérité, il est plus tolérant. Il accepte certaines fautes. C'est quand on le dribble, on lui manque, qu'il découvre de lui-même. Vous mettez les halos noirs là pour qu'il ne voit rien. Un jour, la lumière vient, il voit. C'est en ce moment qu'il vous dit que vous n'avez pas été sincère. Les boulangers et pâtissiers reçus également par le Premier ministre. Le prix de la farine était au centre de leur échange. Écoutons Ahmed Dambélé, secrétaire général de la Fédération des boulangers et des pâtissiers. Je suis venu voir le Premier ministre parce qu'on avait beaucoup de difficultés. Bientôt 2 ans et quelques, depuis Covid. Et avec les guerres de l'Ukraine, le prix de farine a augmenté. On était à 16 000, on est revenu jusqu'à 27 500. Aujourd'hui, le prix du blé a baissé, plus de 40-50%. Dans les bourses, on voit que le prix aujourd'hui à 300, 280, 220. Or qu'on avait fixé le prix à 25 000 francs. Ce jour-là, le blé était à 430. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas assez de diminution du prix dans les marchés. On est venu l'expliquer. Il dit que, comme le ministre de l'Industrie et du Commerce même était là, il nous a envoyé chez lui pour qu'on puisse avoir une discussion pour voir comment les choses vont s'évoluer. On propose la diminution, mais on ne peut pas fixer le prix parce que les miniers ne sont pas là. Donc, il faut que nous, avec les miniers, on s'assoie pour voir réellement. Le jour qu'on a fixé le prix à 25 000, c'était à 430. Aujourd'hui, on est à 300 ou bien 280. Donc, il faut trouver une solution. Les chars qui a après ça, il faut qu'ils augmentent ça pour voir quel prix on va décider. Nous, on ne peut pas fixer en disant qu'on va payer à 20 000 ou bien 15 000 ou bien 17 000. Non. Il faut qu'on s'assoie pour parler. À présent, place aux actualités internationales dans un décryptage de Maïmouna Maïga. Nous débutons en RDC. Le corps sans vie du député et opposant Chérubin Okandé a été retrouvé ce jeudi 13 juillet à Kinshasa, la capitale. Chérubin Okandé, porte-parole d'assemblée et proche de l'opposant Moïse Koutoumbi, a été retrouvé mort dans sa voiture.
Selon les médias locaux citant ses proches, il avait été enlevé mercredi par des hommes armés devant la Cour constitutionnelle. Partons au Sénégal. Pas de rassemblement samedi et dimanche alors que le parti PASTEF comptait investir son candidat, l'opposant Ousmane Sonko, rendu inéligible en raison de sa condamnation à 2 ans d'emprisonnement pour corruption de la jeunesse. Selon un communiqué officiel, des indices font croire que ces rassemblements constituent de réels risques de troubles à l'ordre public, a justifié le gouverneur de Dakar, Alassane Sall. Et pour terminer, au Nigeria, en rendant son jugement ce vendredi 14 juillet 2023, le juge Bello Kawu a estimé que l'arrestation, la détention et l'interrogatoire d'Emefiele sont en violation du jugement et des ordonnances en vigueur rendues par le juge Hassan. Pour le tribunal, l'arrestation et la détention d'Emefiele sont nulles et non avenues. Il a par conséquent ordonné à la police d'investigation de libérer immédiatement l'ancien gouverneur de la CBN en détention. Cette décision intervient 24 heures après une juridiction à Abuja ait ordonné la libération d'Emefiele. Voilà, c'était tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour au Mali, comme je vous le disais dans les titres, le délibéré de Mohamed Youssouf Bachili, alias Rasbach, le porte-parole du collectif pour la défense de la République, a eu lieu comme prévu le 11 juillet 2023. À l'issue du délibéré, Rasbach a été jugé non coupable pour l'affaire de la mort de Feu Soumele Boubeye Maïka. Mais il reste toujours en prison en attendant le résultat du second dossier dans lequel il est qualifié de malfaiteur. Docteur Traoré Tonkoro Mamadou, secrétaire administratif adjoint du CDR, nous donne plus d'explications. Je disais qu'il y avait 2 charges contre lui. Il y avait la poursuite du parquet, ensuite la poursuite du juge d'instruction. Donc c'est celui du parquet qui a été jugé le 11 juillet passé, qui l'est acquitté, et ça reste le mandat de dépôt du juge d'instruction. Donc malheureusement, il reste en prison malgré qu'il a été acquitté du premier dossier. Donc nous sommes à l'attente du traitement du deuxième dossier qui se fera bientôt. Donc il reste à la maison centrale d'arrêt pour le moment. Oui, sur le premier dossier, il a été acquitté. Le tribunal a rendu son jugement. Il a été acquitté du premier dossier. Bon, malheureusement, nous n'en savons pas plus sur la durée de la détention. Mais ce qui est sûr, nos avocats ils travaillent pour sa libération. Et nous avons confiance à Maître Tapo. Et je sais qu'il traitera ce dossier comme il a fait pour les dossiers précédents. C'est un message de remerciement à l'endroit de tous les membres du CDR. C'est un message de remerciement et leur demander de rester soudés, de rester déterminés, de rester mobilisés pour soutenir notre guide, notre porte-parole, Mohamed Youssouf Bachili. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente nuit à tous en compagnie de nos programmes. Au revoir.